Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que la SNCF vous ment sur le prix de ses billets de train. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais répondre à la question que l'un d'entre vous m'a posée dans les commentaires. Et aujourd'hui, j'ai choisi la question de Monsieur Evan, dont le prénom est Gilles. Évangile donc me demande si je crois au diable. Eh bien oui, j'y crois. Et j'ai même entendu dire qu'aujourd'hui, il travaillait dans l'industrie automobile. Il vend des rétros Satanas. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de l'évolution des prix des billets de train à la SNCF. Et si j'ai voulu vous en parler, c'est parce que l'un des amis de mon fils, Armand, m'a alerté sur le sujet. Armand Bandoulière, il est étudiant à Paris et sa famille habite à Nice. Du coup, il fait très souvent les trajets Paris-Nice. Et il m'a dit qu'il avait l'impression que les prix des billets de train explosaient en ce moment. Notamment, récemment, il a trouvé un Nice-Paris en aller simple à 250 €. Et il me disait qu'à ce prix-là, pour lui, c'était beaucoup plus rentable d'aller prendre l'avion. Et que c'est un peu un comble, dans un pays qui veut absolument faire la transition écologique, d'avoir des billets d'avion qui sont beaucoup moins chers que les billets de train. Et donc, il m'a demandé d'enquêter un peu là-dessus, surtout qu'il entend la SNCF dire que ces billets sont de moins en moins chers. Alors, pour faire ma petite enquête, moi, je suis allé voir Vincent à l'INSEE. Vincent Pourcent, je vous en ai déjà parlé, c'est celui qui fait les études économiques à l'INSEE. Et il s'avère qu'il a fait une étude sur les prix des billets de train à la SNCF. Pour faire son étude, Vincent a utilisé une méthode relativement simple. Il a utilisé un robot. Et il a demandé au robot de comparer les prix des billets de train de la SNCF pour 250 trajets différents. Et pour ces 250 trajets, le robot a fait semblant d'être deux personnes différentes. Un avec une carte de réduction et l'autre sans carte de réduction. Et puis le robot a comparé les prix pour des billets achetés 2 jours avant, 10 jours avant, 30 jours avant et 60 jours avant le départ du train. Et Vincent, il a compilé toutes ces données, ça fait à peu près 10 000 trajets collectés, et il a tout simplement regardé si les prix avaient augmenté ou baissé. Et Vincent, il est catégorique. Sur les 3 derniers mois, les prix à la SNCF ont augmenté de plus de 15%. Alors, je lui ai demandé si c'était quelque chose de saisonnier, qui pouvait s'expliquer uniquement par la saisonnalité. Et il m'a dit que pas du tout. En fait, il a comparé les prix avec ceux de 2020. Eh bien, par exemple, avril 2022 par rapport à avril 2020, les prix ont augmenté de plus de 14%. Et il a fait la même chose avec mars et février. Mars 2022, c'est plus de 13% de plus que mars 2020. Et février 2022, c'est plus de 11% de plus que février 2020. Bref, pour lui, c'est très clair, les prix des billets de train ont explosé depuis quelque temps et sur les 3 derniers mois, l'augmentation est impressionnante. J'ai alors appelé un autre de mes amis qui s'appelle Hassan. Hassan CF, c'est le responsable des prix à la SNCF. Et lui, il est catégorique, il ne croit pas du tout à l'étude de l'INSEE. Dans un premier temps, il m'a même dit qu'il ne savait pas trop comment Vincent avait pu obtenir ces résultats. Bon, je lui ai fait remarquer quand même que tous les modes de calcul étaient publics et que c'était assez facile de vérifier. Mais Hassan est resté sur ses positions. Pour lui, les prix ont baissé de 7% à la SNCF. Alors, on ne peut pas reprocher à un salarié de la SNCF de défendre son train de vie, mais j'ai quand même voulu savoir comment Hassan obtenait ces chiffres. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas donner le prix moyen payé par les clients de la SNCF, parce que c'était un chiffre qu'il ne fallait surtout pas donner aux concurrents. Mais grosso modo, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il prenait le chiffre d'affaires global de la SNCF et il divisait tout simplement par le nombre de billets vendus. Et c'est ainsi qu'il obtenait en moyenne moins 7% dans ses prix. J'ai demandé comment ça se faisait, il me disait que finalement, en fait, il y avait beaucoup de gens qui passaient par Ouigo et que, par exemple, sur les TGV Ouigo, 60% des personnes qui l'utilisent avaient obtenu des prix de TGV inférieurs à 25 € dans l'année qui est passée.
Du coup, forcément, eh bien, ça faisait beaucoup baisser la moyenne de prix des billets de train. Et puis, il m'a parlé aussi d'une carte qui est de plus en plus vendue à la SNCF, la carte Avantage. Avec cette carte, en fait, les gens ont des prix contenus pour tout ce qui est billets longue distance. Bref, selon lui, en fait, les gens vont beaucoup plus vers les billets à tarif réduit que ne le pense l'INSEE. Et là, c'est vrai que Hassan y marquait un petit point. Parce que le robot de l'INSEE, eh bien, lui, il n'achète pas le billet à la fin. Et du coup, il est très possible que les billets pour lesquels il fasse des requêtes ne soient en fait jamais vendus. C'est un peu comme dans votre supermarché. Lorsque les prix de votre marque préférée augmentent très fortement, eh bien, vous arrêtez de l'acheter et vous allez vers une marque qui est un peu moins chère. Pour le même produit, finalement, vous allez payer moins cher. Et là, le robot de Vincent, eh bien, il ne peut pas le voir. Mais Vincent, justement, m'a dit que s'il faisait des études jusqu'à 60 jours avant le départ du train, eh bien, c'était pour prendre en compte toutes ces réductions de la SNCF qui sont souvent extrêmement liées à la date à laquelle vous achetez votre billet. C'est ce qu'on appelle du yield management. Oui, mais Hassan a eu une réponse à ça. Il m'a dit que, grosso modo, si vous vouliez avoir les meilleurs prix à la SNCF, il fallait acheter son billet entre 3 et 6 mois avant le départ du train. Seulement, voilà, qui achète son billet entre 3 et 6 mois avant le départ du train? Moi, je suis bien incapable de savoir ce que je vais faire dans 3 mois ou dans 6 mois. Et je pense que la plupart des clients de la SNCF sont dans mon cas. On ne sait pas à quelle date on va voyager dans 3 à 6 mois, ni même où on risque d'aller. En fait, la réponse d'Hassan ne m'a pas du tout convaincu. Et j'aimerais bien savoir quelle est, vous, votre expérience. Est-ce que vous avez constaté une augmentation des prix des billets de train? Ou est-ce que vous avez constaté une baisse de ceux-ci? C'est-à-dire, est-ce que c'est Vincent qui a raison en disant que les prix ont augmenté de plus de 15% au cours des 3 derniers mois? Ou est-ce que c'est la SNCF qui a raison en disant que ces billets de train ont baissé de plus de 7%? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, eh bien, j'aimerais vous conseiller cette vidéo de Top Tortue sur 4 scandales d'État terrifiants. Je vous mets un lien dans la description pour que vous alliez la voir. Et donc, le dicton du jour. Plus tu fermeras la bouche, moins tu avaleras de mouches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.